Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en évoquant l'impact des nouvelles tensions en mer Noire. Puis nous irons en Amérique du Sud où les conditions climatiques inquiètent avant de faire un point sur les semis de blé d'hiver en Ukraine. Enfin, nous ferons un focus sur la production française de maïs. L'escalade des tensions en mer Noire rend pour le moins incertain le futur du couloir d'exportation des céréales et cela a provoqué une forte volatilité cette semaine sur les marchés. Or, les volumes issus de la mer Noire sont indispensables à l'équilibre des bilans mondiaux et désormais les opérateurs anticipent un nouveau ralentissement des exportations russes et ukrainiennes. C'est pourquoi les cours du blé sont revenus sur leur plus haut depuis fin juin, flirtant avec les 360 € par tonne pour l'échéance septembre d'Euronext. Si les conditions sont pour le moment favorables au Brésil, le sec des derniers mois continue d'inquiéter en Argentine. En effet, la production de blé a déjà été revue en forte baisse et les semis de maïs prennent du retard. N'oublions pas que, compte tenu des récoltes décevantes dans l'hémisphère nord, les volumes en provenance de l'hémisphère sud seront indispensables cette année pour assurer un approvisionnement suffisant. En Ukraine, les travaux aux champs sont bien sûr toujours très perturbés par le conflit. L'accès aux parcelles reste difficile et les fortes pluies freinent la progression des semis. Seulement 1,6 million d'hectares de blé d'hiver ont été emblavés, contre près de 5 millions d'hectares habituellement à cette date. La progression difficile des semis, mais surtout le manque de rentabilité de la culture pour les agriculteurs ukrainiens, pourrait se solder par une baisse importante des surfaces de blé en Ukraine pour la récolte 2023. 11,4 millions de tonnes, c'est la production de maïs en France en 2022 selon Agreste. Rappelons qu'elle était de 14,5 millions de tonnes l'an passé. À l'heure où 67% des surfaces sont récoltées, les retours de rendement des producteurs sont bien inférieurs à la moyenne de ces dernières années. Certains analystes évoquent même une production française proche de 10 millions de tonnes. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.